Créer une marque n'est pas du tout pareil que de créer un simple business. La marque est ce qui perdure dans le temps, vous confère un certain statut et consolide une certaine image dans la tête de vos clients. La longévité de votre entreprise est assurée par la création de cette perception que vous voulez que vos clients aient de vous au travers de votre marque. Alors dans cette vidéo, nous allons voir 5 erreurs à ne pas commettre si vous voulez poser les bases d'une marque forte. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. 5 erreurs à ne pas commettre quand on veut créer sa marque. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première erreur à ne pas commettre, déjà ne pas protéger son nom de marque. On commence par les basiques et fondamentaux, je vous l'accorde, mais c'est toujours important de dire ça aujourd'hui parce que tout le monde ne le fait toujours pas. Pourtant, la première étape de création d'une marque forte est déjà de s'assurer qu'on vient avec une marque unique et que des personnes ne peuvent pas se lever tous les 4 matins avec la même appellation que nous. Si vous êtes prêt à commercialiser et à utiliser un certain nom de marque de façon officielle, il faut faire toutes les démarches nécessaires pour vous protéger. Il faut penser à déposer son nom de marque pour qu'un concurrent ou toute autre entreprise ne vienne pas vendre ses produits sous le nom pour lequel vous auriez opté. Imaginez-vous, vos cibles tapent votre nom sous Google et ils tombent sur une entreprise de plomberie, je sais pas, qui n'a rien à voir alors que vous vendez des cosmétiques. Dans ce cas-là, vous risquez le conflit avec les autres entreprises en question, mais également la confusion de vos cibles. Dans la démarche de dépôt de marque, vous allez également pouvoir faire une recherche d'antériorité pour savoir si le nom de marque que vous voulez communiquer là est déjà protégé, oui ou non. Parce qu'un autre risque de ne faire aucune démarche est de vous-même, sans le savoir, utiliser un nom de marque qui appartient déjà à quelqu'un d'autre. Et là, vous vous exposez carrément à des risques de poursuites judiciaires. Seconde erreur à ne pas commettre, ne pas réfléchir à ce qu'on veut transmettre comme valeur et émotion. Il y a encore beaucoup de personnes qui décident de créer leur marque ou bien de créer leur business de façon générale sans jamais réfléchir à ce qu'ils veulent réellement transmettre à leur cible. Votre marque, tout votre univers, vos produits, qu'est-ce que les personnes qui y sont confrontées doivent ressentir? Qu'est-ce qu'elles doivent se dire? Ne réfléchissez pas juste à un nom qui sonne bien, 3 couleurs qui vous plaisent et puis basta. Il y a tout un travail de fond à faire, j'en parle dans cette vidéo. Et c'est ce qui va résulter de ce travail de fond qui va consolider une certaine cohérence de tout votre univers avec vos valeurs. Ce, en intégrant des éléments qui rendent votre communication authentique et propre à vous. En parlant d'authenticité et de ce qui est propre à nous, troisième erreur, copier chez les autres au lieu de réfléchir à ce qui nous ressemble. Cette erreur-là, elle rejoint ce qu'on disait précédemment sur le fait de ne pas se poser soi-même et de penser à ce qu'on veut transmettre exactement. Pensez qu'un logo, c'est juste un logo, un symbole visuel qui ne veut pas dire grand-chose, et aller copier ce que quelqu'un d'autre a déjà fait juste parce que ça fait joli. Attention, il est normal de s'inspirer dans le processus créatif. Pour comprendre ce qu'on aime et définir son univers visuel, il n'y a pas mieux qu'un mood board. C'est un tableau qui comporte des images de logos, de produits, tout ce que vous voulez, qui existe déjà. Et ça vous aide à comprendre ce que vous aimez. Mais le but de cette manœuvre est de vous donner des idées pour par la suite pouvoir créer une chose qui vous ressemble, qui vous appartient et qui est cohérente avec le reste de votre stratégie. Le but n'est pas de copier pour copier parce que c'est joli. Ne skippez pas le travail de fond dont on parlait en partie 2, c'est vraiment ça qui fait la différence. Quatrième erreur à ne pas commettre, vouloir faire des économies sur son image. Moi, je suis pour le fait d'économiser quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut faire preuve de discernement et identifier ce qui n'a pas à être payé. Mais d'un autre côté, il faut aussi bien faire preuve de discernement et identifier ce qui vaut la peine de sortir son argent. Votre image, c'est la première chose à laquelle vos cibles seront confrontées en découvrant votre marque. Alors, il faut faire bonne impression. Et faire bonne impression requiert de présenter des images de qualité, un bel univers visuel de marque. Aujourd'hui, certes, il est possible de se créer de beaux logos avec des outils gratuits, mais pour moi, rien ne vaut le travail d'un professionnel. Un professionnel qui va réellement réfléchir à la signification, à la cohérence des couleurs et des symboles. Un professionnel qui va vous présenter un design moderne, intemporel ou tout simplement en accord avec qui vous êtes réellement.
Et c'est avec tout ça que la qualité du rendu sera supérieure. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois cet investissement fait, vous pouvez profiter par la suite de toutes les déclinaisons que ça vous offre. Si vous avez une belle charte graphique qui a déjà été réalisée, de beaux logos, vous savez quelle forme de lettres utiliser, vous n'avez plus forcément besoin de payer des milliers d'euros pour une identité visuelle de site internet, puisque avec les outils qu'il y a actuellement, et le dossier qui vous a été préparé par votre designer, vous pouvez vous en sortir tout seul. Pareil pour vos posts Instagram, par exemple, vous n'avez plus besoin de payer pour, je ne sais pas, des trames toutes faites. Vous pouvez vous-même le faire en fonction de votre propre charte, de vos couleurs, parce que la base a été déjà établie par un professionnel. Cinquième erreur, faire passer l'image avant la rentabilité de l'entreprise au démarrage. J'espère que mes propos ici ne vont pas sembler contradictoires avec tout ce que j'ai dit depuis le début. La marque, tout ce qui symbolise l'image, la crédibilité, la position de votre entreprise, c'est extrêmement important. C'est ce qui perdure et qui profite au business. But quand on est au démarrage de l'entreprise, il ne faut pas coûte que coûte chercher à consolider cette image au détriment de la rentabilité de l'entreprise. Concrètement, il ne faut pas miser sur des actions marketing qui vont faire que consolider notre image et la façon dont nos cibles nous perçoivent sans faire rentrer d'argent derrière. Je m'explique. Moi, j'ai souvent été tentée au début et j'ai même souvent eu à faire les choses en grand. Organiser de beaux événements, payer des influenceuses qui allaient asseoir une certaine crédibilité de la marque. Mais je me suis rendu compte que je payais beaucoup pour de l'image, je payais beaucoup pour ce que j'allais refléter, comment les gens allaient me voir, mais ça ne me rapportait pas forcément d'argent derrière. Or, au démarrage d'une entreprise, il faut la faire tourner, il faut aussi penser fonctionnel. Cela revient au même que, par exemple, je ne sais pas, payer 5 000 € pour le visuel d'un site internet, pour le design, plutôt que d'investir également dans la construction d'un tunnel de vente efficace qui va faire que ce site e-commerce-là, il convertit les visiteurs en clients. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur toutes les options et tous les coûts qui s'offrent à vous pour la création de votre site e-commerce, je vous mets en suggestion cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle va vous être utile. C'est comme ça que je termine cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao.